Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique du 28e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Cette messe sera célébrée pour le repos de l'âme de Bertrand Leclerc, demandé par son frère Jocelyn Leclerc. Action de grâce pour la guérison et la délivrance de leur fils, demandé par une famille de la paroisse. Action de grâce à Dieu par Marie pour l'obtention de la citoyenneté canadienne, demandée par une famille. Action de grâce pour le 50e anniversaire de naissance de Karine Nidéou, demandée par Extrait Bakili. Mère Syria présidera cette célébration eucharistique. Si vous avez une custode pour apporter la communion aux malades, veuillez la déposer à l'autel. Ta foi t'a sauvé. Pas seulement la foi en Dieu, mais la foi en Jésus. Frères et sœurs, la liturgie de ce 28e dimanche du temps ordinaire nous décrit la guérison de 10 lépreux et nous invite à savoir rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Être guéri de la lèpre par Jésus, c'est faire la rencontre d'un Dieu qui n'a pas de répugnance pour nos péchés idiots. Aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui se sentent comme des lépreux de l'âme, salis et défigurés par leur passé, rongés par la honte, mis à l'écart par la société ou leur propre cœur. Mais Jésus est venu au monde pour nous guérir, pour nous sauver de nos lèpres intérieures. Il suffit de crier vers lui avec insistance. Le Seigneur nous rappelle aujourd'hui, je sauve. Crois-tu cela? Lèvons-nous et ensemble avec la chorale, chantons. Bonjour à vous tous et bienvenue en cette célébration de ce 28e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Bienvenue à chacun et à chacune de vous en cette fête de l'action de grâce. Le Seigneur nous convie à lui. Il nous demande d'avoir la foi en Dieu, mais aussi en lui. Ouvrons-nous à cet amour qui nous est donné, l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, le Seigneur est digne de confiance, source de vie et de guérison. Qu'il soit toujours avec vous. Nous allons inviter nos amis, les jeunes,
à s'avancer ici pour recevoir la bénédiction afin de se préparer pour leur liturgie. Venez les amis. Est-ce que ça va bien les amis? Est-ce que vous êtes contents d'être ici? Est-ce que vous savez la fête qu'on célèbre aujourd'hui? C'est quelle fête? L'action de grâce. Et c'est ça la messe, la définition de la messe. La messe veut dire, nous venons dire merci à Dieu. Est-ce que vous voulez dire merci à Dieu? Est-ce que vous voulez dire merci à Jésus qui nous a bénis? Donc, nous allons attendre le diacre qui va vous dire quelque chose et à vos parents. Alors, chers paroissiens et paroissiennes, comme vous voyez, les enfants sont quand même assez nombreux. Donc, une seule accompagnatrice ne suffit pas pour faire la liturgie des enfants. Regarde, on a quasiment une cinquantaine d'enfants. Alors, avec une seule personne ou même 2 personnes, ça ne suffit pas. Donc, on cherche des personnes qui pourraient aider Noah et Max et Nicole dans l'accompagnement des enfants. J'ai choisi de faire l'annonce en ce moment parce que vous pouvez voir la nécessité d'avoir quelques autres parents, quelques autres éducatrices, quelques autres enseignants ou enseignantes qui pourraient offrir leur service pour la liturgie des enfants. J'espère que ça ne tombera pas dans des oreilles de sourds. Merci. Merci. Alors les amis, on va rendre grâce parce qu'il y a déjà quelques parents qui vont être vos éducatrices, vos encadreurs pendant la liturgie des enfants. Hein? On dit déjà merci à Dieu parce qu'il va nous les donner. Alors, croisons nos mains et fermons les yeux et prions Jésus pour qu'il nous donne sa bénédiction, sa grâce. Seigneur, nous te confions ces enfants. Donne-leur ton esprit, l'Esprit Saint, le Père des pauvres, pour illuminer leur cœur et leur intelligence afin de te connaître. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Approchons-nous du Seigneur avec humilité et demandons-lui de nous guérir de nos misères, de nos péchés, de nos lèpres intérieures. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Invoquons la miséricorde de Dieu. De nos indifférences envers la souffrance des autres, Seigneur, prends pitié de nous. De nos aveuglements devant les victimes d'injustice et de mépris, ô Christ, prends pitié. De la tiédeur de notre foi et de nos prières, Seigneur, prends pitié.
Que Dieu Tout-Puissant nous montre sa bienveillance, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. De Dieu avec toute son escorte, il entra, se présenta devant lui et déclara: Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. Mais Élisée répondit: Par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors: Puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que 2 mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux que Seigneur Dieu d'Israël.
Parole du Seigneur. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Car son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, le descendant de David. Voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure la souffrance jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur, mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut qui est dans le Christ Jésus. Avec la gloire éternelle, voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve avec lui, nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous le rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Purifie mon cœur et mes lèvres, le Dieu saint, pour que j'annonce la bonne nouvelle à mes frères et sœurs.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent: « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit: « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant: « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger, pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit: « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dimanche dernier, la liturgie nous invitait à reconnaître que notre foi est imparfaite, faible et fragile, et à demander avec humilité sa croissance, à implorer l'aide de Dieu de la faire grandir constamment. C'est d'ailleurs pour cela que nous devons prier régulièrement: Seigneur, augmente en moi la foi, augmente en nous la foi. Aujourd'hui, 28e dimanche du temps ordinaire, Jésus guérit 10 lépreux qui imploraient sa pitié. Un seul vient l'en remercier en glorifiant Dieu. Jésus récompense sa foi en lui accordant une faveur spéciale, particulière. Relève-toi, va. Ta foi t'a guéri. Jésus-Christ, ta foi t'a sauvé. Rappelons-nous, frères et sœurs, que le nom de Jésus, Joshua en hébreu, signifie Dieu sauve. Donc la mission principale de Jésus, c'est de nous sauver. Et il sauve déjà cet homme, ça veut dire qu'il lui promet la vie éternelle. Il ne s'agit pas seulement de la foi en Dieu, mais la foi en Jésus, le Christ. Le Seigneur nous le rappelle en ce dimanche, frères et sœurs: je sauve inlassablement et il n'y a personne d'autre qui puisse le faire. C'est ce message que saint Paul exprimait dans l'extrait de sa seconde lettre à Timothée que nous entendions tantôt.
Le salut est dans le Christ. Si je veux être sauvé, je dois crier le nom du Christ. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Avec lui nous régnerons. Lui reste fidèle, même si nous sommes infidèles, parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Frères et sœurs, en parlant de la sorte, Saint Paul nous donne une explication la plus exacte sur la guérison des 10 lépreux. Car quelle que soit notre conscience de pécheur, quel que soit le degré de déchéance morale ou physique, quel que soit le degré d'avilissement, le Seigneur ne peut être infidèle dans son amour pour nous. Il est toujours disposé à nous guérir, à nous sauver. En d'autres termes, il n'existe pas d'autre sauveur que lui. Il est la solution, le seul sauveur possible. Ne cherchons donc pas d'autre sauveur ailleurs. Crois-tu, mon frère, ma sœur, que Jésus est ton sauveur? Sommes-nous capables de faire confiance en la parole de Jésus? Nous avons tous envie de guérir, d'être guéris. Quand on est malade, frères et sœurs, on cherche les moyens pour guérir. On va à l'hôpital, on voit les médecins, on voit les spécialistes, on voit les guérisseurs, on fait même le marabout. Et je me disais que si les gens apprenaient que à cette il y a quelqu'un qui est là, cette église sera pleine et pris par vous. Nous avons tous envie d'être guéris, mais est-ce que nous avons réellement besoin d'être sauvés? Nous oublions souvent que quand nous sommes guéris, nous ne sommes que pour un temps seulement, temporairement. Parce que finalement, vous savez, alors, combien cherche vraiment apparemment pas beaucoup. Beaucoup à dire. L'Église a encore et pourtant, c'est le dernier moment de l'histoire de notre salut où nous sommes sauvés par Jésus. L'Église devrait être pleine parce que nous sommes sauvés par lui. En ce dimanche, frères et sœurs, Jésus guérit les lépreux. Donc, et la lèpre est une maladie contagieuse et redoutable, surtout à l'époque pleine de larmes de la peau déformée. Cette maladie est le signe du péché, du châtiment de Dieu. Dieu te punit parce que tu n'as pas écouté sa parole. Tu ne l'as pas vécu. Cette maladie fait perdre la dignité de fils ou fille de Dieu et elle exclut de la communauté des croyants. Être guéri de la lèpre par Jésus est donc un acte de purification, de restitution et de restauration de la vie. C'est faire l'objet de la sollicitude, toute puissance et pleine d'amour de Dieu. Car à aucun moment, frères et sœurs,
le Seigneur ne nous abandonne. Même dans notre plus hideuse lèpre, qu'est le péché, qui obscurcit nos yeux, dont l'avidité ronge nos mains faites pour partager, qui défigure notre cœur pourtant fait pour aimer par l'égoïsme et l'orgueil. Le Christ, Jésus, ne craint pas mes fautes, mes douleurs, mes lèpres intérieures. Il ne recule pas face à mes blessures. Il vient à ma rencontre. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fait à chaque messe, à chaque Eucharistie. Il vient nous purifier, nous laver par son sang. Est-ce que nous le remercions souvent assez pour cela? Frères et sœurs, le récit de Naaman, le lépreux syrien, guéri par Élisée, et qui vient le voir avec le désir de lui témoigner sa reconnaissance dans la première lecture, le deuxième livre des rois, devrait être un exemple pour chacun de nous. Savoir être reconnaissant, reconnaissante vis-à-vis des merveilles de Dieu pour nous. Savoir rendre grâce, savoir dire merci à Dieu. Invoquons le Seigneur à tout moment, frères et sœurs. Les lépreux ne se laissèrent pas paralyser par les exclusions dont ils étaient victimes. Crions vers Dieu qui n'exclut personne comme eux. En invoquant le Seigneur, car le Seigneur écoute le cri de celui qui est dans la solitude. Nous apportons à Jésus ce que nous sommes, sans cacher nos misères, sans cacher nos souffrances. Invoquons avec confiance chaque jour le nom de Jésus. Dieu sauve. Répétons-le comme insistait le pape François. C'est prier, dire Jésus. La prière est la porte de la foi. La prière est la médecine de notre cœur, de notre vie. Alors, prions et crions vers notre Sauveur. Levons-nous et ensemble professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Avec un cœur reconnaissant, tournons-nous vers le Seigneur pour lui confier les joies et les peines de nos frères et sœurs du monde entier et ensemble prions. Ô Seigneur, notre Dieu, écoute-nous, pour
que la beauté et la générosité de la nature soient de plus en plus reconnues et protégées, prions le Seigneur. Ô Seigneur, notre Dieu, écoute-nous. Pour que les parents et les adultes responsables de l'éducation des enfants poursuivent leurs tâches avec persévérance et bonheur, prions le Seigneur. Ô Seigneur, notre Dieu, écoute-nous. Pour que les artisans et les artisanes de paix d'ici et ailleurs sachent que l'amour de Jésus les soutient et les guide en tout temps, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends. Pour que les victimes de la guerre, de la persécution ou d'autres formes de violence demeurent fermes dans leur lutte contre le mal, prions le Seigneur. Ô Seigneur, notre Dieu, écoute-nous. Pour les personnes malades et celles atteintes de maladies graves, Dieudonné, Yvette Chantal, Gilbert, Véronique, Christian, Félicie, Fidèle, Thérèse, Gafa et Mouyarazi, Gonuna, Dafrose, Émile, Gabriel, Gilles, Arios, Rémi, afin qu'elles reçoivent de Dieu la paix de l'âme, le réconfort et la guérison, et de nous, tendresse, attention, prions le Seigneur. Pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement Bertrand Leclerc, qui reconnaissent la joie de la résurrection auprès du Père, prions le Seigneur. Père, tu connais mieux que nous-mêmes les soucis et les aspirations que nous portons en nos cœurs. Soutiens notre espérance et affermis notre foi en la résurrection de ton Fils Jésus, lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Dieu de l'univers, trois fois saint le Seigneur, le Fils de David, trois fois saint le Seigneur, qui vient nous sauver. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ces paroles ne passeront pas, ciel et terre passeront. Ces paroles ne passeront pas, non, 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 non. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Il est notre salut, il est notre vie. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront. Ces paroles ne passeront pas, ciel et terre passeront. Ces paroles ne passeront pas, non, 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 ne passeront pas, non, non, ne passeront pas. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps
et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi en chantant. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Rémy, Saint Carlos Acutis, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape Léon XIV, et notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille,
que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute en ta bonté nos prières pour nos frères et sœurs malades, nos prières en action de grâce pour la guérison et la délivrance de leurs fils, en action de grâce pour l'obtention de la citoyenneté canadienne, en action de grâce pour le 50e anniversaire de naissance de Karine, en action de grâce pour tous les bienfaits de Dieu pour nous. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, notamment pour Bertrand Leclerc, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. J'invite maintenant les jeunes, les enfants, à s'avancer ici à l'autel pour que ensemble nous prions autour de Jésus. Et selon son commandement, prions ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Donnez-vous la paix. La paix du Seigneur. 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 La paix du Seigneur.
Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Le corps et le sang du Christ. 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 Voici le pain de vie, allez le partager à vos frères et sœurs. Le corps du Christ. 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 On a encore? Le corps du Christ. 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 Le
Le corps du Christ. Le corps du Christ. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu de majesté, nous t'en supplions humblement, puisque tu nous as nourris du corps et du sang très saint, rends-nous participants de la nature divine par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir un instant. À compter de demain, 13 octobre, tous les prêtres francophones de l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall seront à la retraite au centre spirituel de Granby jusqu'au vendredi 17 prochain. Alors portez-nous dans vos prières, cela signifie qu'il n'y aura pas de messe le mardi, le mercredi et le jeudi. Nous allons reprendre avec la célébration eucharistique
vendredi, précédé de l'adoration à 18h et la messe à 19h. En ce dimanche commence la semaine de prière pour les missions qui culminera avec le dimanche missionnaire le 19 octobre. De par notre baptême, nous sommes missionnaires. Nous sommes baptisés et envoyés. Alors, nous devons porter tous les missionnaires et toutes les missions dans nos prières et manifester aussi notre solidarité et notre générosité vis-à-vis des églises les plus pauvres. Alors, prenons cette semaine, en ce mois de Marie, le mois du rosaire, pour prier pour les missions et pour les missionnaires, mais aussi pour nous préparer à manifester notre générosité dimanche prochain. Parce que dimanche prochain, il y a la collecte pour les missions. Et cette quête se fait dans toutes les églises du monde, même celles qui sont les plus pauvres. Normalement, la quête du dimanche des missions est l'unique quête ce jour-là. On l'appelle la quête impérée. On ne devrait pas faire d'autres quêtes, mais à cause un peu de notre égoïsme, on multiplie les quêtes ce jour-là parce qu'on se dit on n'aura pas assez d'argent. Mais soyons généreux pour aider les missions. C'est notre devoir. Prier pour les missions et venir à leur aide aussi. Nous voulons installer un nouveau système de collecte de dons pour les offrandes de dimanche. Alors, il y aura quelqu'un dans les jours à venir qui viendra nous entretenir pour nous expliquer comment ça va fonctionner et les bienfaits aussi de cela. Et il nous parlera aussi de l'importance d'avoir une enveloppe pour les offrandes du dimanche. En ce dimanche de l'Action de grâce, nous voulons dire bienvenue à tous ceux et celles qui nous rendent visite et bonne fête d'Action de grâce à chacun et à chacune d'entre vous. On m'a dit qu'il y a une annonce visuelle, télévisuelle là, alors on va la regarder.